L'histoire racontait de la découverte de l'Amérique. Il y a très longtemps, à une époque où le monde connu s'arrêtait aux frontières de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie, les hommes regardaient par l'océan avec crainte. La mer semblait sans fin, mystérieuse, peuplée de monstres et de tempêtes. Parmi ces hommes vivait Christophe Colomb, un marin rêveur et obstiné. Il était convaincu que la Terre était ronde et qu'en naviguant vers l'ouest, il pourrait atteindre les riches terres d'Asie. Beaucoup se moquèrent de lui. On disait que ses navires tomberaient dans le vide. Mais Colomb croyait en son rêve plus que tout. Après de longues années de refus, les rois d'Espagne acceptèrent enfin de lui faire confiance. Ainsi, un matin d'août 1492, trois petits navires quittèrent le port de Palos. La Santa Maria, la Pinta et la Niña. Les marins étaient inquiets, mais l'espoir les poussait en avant. Les jours passèrent, puis les semaines. L'eau douce diminuait, la peur grandissait. Certains marins parlèrent de révolte, mais Colomb tenait bon, regardant l'horizon, convaincu qu'une terre apparaîtrait. Et dans la nuit du 12 octobre 1492, un cri retentit. « Terre! Terry !» À l'aube, une île verdoyante surgit de la brume. Colomb posa le pied sur cette terre inconnue, croyant avoir atteint l'Asie. Il l'appela les Indes et nomma ses habitants Indiens, sans savoir qu'ils se trouvaient sur un continent entièrement nouveau. Les habitants de ces terres vivaient là depuis des milliers d'années. Ils observaient ces hommes venus de la mer avec étonnement, offrant parfois de l'eau et de la nourriture, ignorant que leur monde allait bientôt changer à jamais. Colomb retourna en Europe, accueilli comme un héros. Pourtant, il mourut sans jamais comprendre qu'il avait découvert un nouveau monde. Des années plus tard, un autre navigateur, Amerigo Vespucci, comprit la vérité. Ces terres n'étaient pas l'Asie, mais un continent inconnu. Les cartes furent redessinées et on donna à ce nouveau monde le nom d'Amérique. Mais cette découverte fut à la fois une promesse et une tragédie. Elle apporta des échanges, des richesses et des connaissances, mais aussi des guerres, des maladies et des souffrances pour les peuples autochtones. Ainsi commença une nouvelle ère de l'histoire humaine, née d'un rêve, portée par le vent et écrite sur les vagues de l'océan.